Ah, la Corse. Ses plages, ses montagnes, ses chèvres sur la route et ses rapports compliqués avec la France. Parce que oui, entre la Corse et l'Hexagone, c'est un peu je t'aime et moi non plus. D'un côté, c'est bien la France. Les subventions, les services publics, la poste, les lycées, les allocs, la sécu. Mais de l'autre, la langue corse, les chants, les traditions. Et cette fameuse phrase « I francesi fora ». Je suis désolé pour l'accent. Et cette petite phrase qu'on entend souvent, nous on n'est pas français. Ah bon? Et pourtant. Petit retour en arrière. En 1768, Gênes cède la Corse à la France. Sauf que les Corses, eux, ils n'étaient pas trop au courant. Et ils avaient même une constitution, un drapeau, une armée. Bref, une nation en marche bien avant la République française. Résultat? Des siècles de tensions, rébellions, revendications, identité forte, et parfois même des drames. Et pourtant, en Corse, on parle français, on paie en euros, on vote au présidentiel, il y a même du Nutella au Leclerc. Alors, c'est quoi le problème? Peut-être que c'est juste une histoire d'identité, d'orgueil, de territoire, qui sait. Avant de finir, je voulais juste dire un petit truc perso. On entend souvent que les Corses sont sauvages, hostiles, presque méchants. Eh ben franchement pas du tout. On a été super bien accueillis. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'est une vraie chaleur méditerranéenne. Un peuple fier, oui, mais surtout protecteur, chaleureux et profondément humain. Les enfants, ils sont adorés, choyés, comme dans toutes les cultures du Sud. Alors oui, il y a parfois des caractères bien trempés, un peu brut de décoffrage, mais c'est pas de l'agressivité, c'est juste le vrai, le sans filtre. Le seul vrai bémol, la route. Ils conduisent comme si l'île leur appartenait, ce qui, dans leur tête, est sûrement vrai. Et ça, ils te le font bien comprendre. Mais franchement, si tu viens avec du respect, de la curiosité et de l'écoute, la Corse ne peut que te marquer.